Mickaëline. Notre monde change, nos entreprises aussi. Donc chaque jour, nous passons un coup de fil à un dirigeant, une dirigeante qui fait tout pour placer l'humain au centre de ses préoccupations. Bonjour Véronique Marimon. Bonjour Elisabeth. Vous êtes responsable de projet stratégique de Salesforce France. C'est une entreprise qui a été créée en 1999 aux États-Unis. Le siège français est à Paris. Environ 300 salariés en France. Et vous avez purement et simplement créé un modèle philanthropique. En gros, c'est 1% de votre capital, 1% du temps de vos employés, 1% de vos produits au service des autres. Comment faites-vous concrètement ? Alors, exactement, les entreprises ont un rôle essentiel à jouer finalement pour améliorer la société. On a réalisé une étude qui dit que 55% des Français parient sur la capacité des entreprises à construire un monde meilleur. Et effectivement, chaque décideur, chaque entreprise va se demander qu'est-ce que je peux faire finalement pour prendre soin de mes collaborateurs, des clients, des partenaires, du tissu associatif. Alors de façon concrète, je crois qu'ils peuvent par exemple donner 7 jours de leur temps à des associations ou autres. Comment ça se passe ? Alors, c'est exactement ça. Chaque salarié, j'ai illustré ce point, peut donner 7 jours par an de son temps à des associations à but non lucratif, en plus des congés payés. Alors, un exemple. Après cette expérience sans précédent de la crise du Covid, et notamment celle du confinement, une question se posait, c'était comment aider, accompagner, informer des personnes parfois isolées. Et donc, il y a une équipe portée par le SAMU Social International, les transmetteurs et Salesforce, qui a créé et qui a mis en place une plateforme téléphonique qui s'appelle SOS Confinement. Pour toutes ces personnes isolées, âgées, solitaires, sans accès au web, etc. Et cette plateforme, qui s'est d'abord appelée SOS Confinement, puis SOS Déconfinement et aujourd'hui SOS Crise, elle repose sur notre logiciel et notre technologie. Et elle a été mise en place dans le cadre de ce volontariat par des experts bénévoles chez Salesforce, aux côtés également d'experts bénévoles chez Deloitte ou Capgemini Odigo. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes l'un des plus gros groupes au monde de gestion de logiciels, et je crois que dans la même logique, vous animez aussi en ce moment des ateliers d'accompagnement pour des personnes en recherche d'emploi, grâce à l'association Mosaïque, qui est très en pointe pour aider notamment les jeunes des quartiers. Exactement, c'est quelque chose que l'on fait souvent, se rapprocher de cette association notamment et d'autres associations pour mener des ateliers de 2 heures environ dans lesquels on accueille des jeunes en recherche d'emploi et avec lesquels on partage déjà notre propre expérience de façon très personnelle et qu'on accompagne pour les aider à se présenter, à refaire leur CV, à écrire une lettre de motivation, etc. Je me tourne vers vous, David Giraudot, directeur général de la Mickaëline. Vous êtes notre témoin du jour. Comment ça se passe à la Mickaëline ? Est-ce que chez vous aussi, il y a des projets qui ont du sens pour chacun de vos salariés ? C'est en franchise, mais est-ce que ça se passe comme ça ? Alors oui, évidemment on est en franchise, donc on ne peut pas non plus intervenir directement sur l'ensemble des salariés du réseau. Par contre, on a, nous, 300 salariés qui sont autour de nous. Je pense qu'aujourd'hui, la quête de sens pour l'ensemble des salariés passe par quelque chose comme ça. C'est-à-dire que... Elle est dans l'alimentation, mais elle est aussi dans les actions. Exactement, ça fait partie, je vous parlais de notre programme À cœur d'agir. On a deux enjeux qui sont à ce niveau-là. Je peux citer pêle-mêle, on a cofinancé une crèche pour pouvoir faciliter le quotidien de nos salariés. Parfois, ils travaillent la nuit, donc on a fait des choses comme ça. On essaye d'aller vers le vélo électrique et de faire une location de vélo électrique par rapport à eux. Bon, on est surtout à leur écoute, puisqu'en fait, les bonnes idées viennent souvent du terrain. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, en plus en Vendée, c'est un terrain de plein emploi, donc sans être, il faut se battre, il faut séduire en fait. Et on ne le sait pas toujours, c'est l'un des départements les plus dynamiques de France, la Vendée. Exactement, où il y a le moins de chômage. Exactement. Donc en fait, la différence se fera pas forcément sur le salaire, elle se fera sur le sens que l'on donne à des actions et comment on peut accompagner des associations. Merci Véronique Marimon, vous êtes la responsable du projet stratégique de Salesforce France.